Nous sommes dans le temple de Karnak au 7e pylône. Dans cette zone, il y avait un mât surmonté d'un drapeau, un gros tronc de cèdre orné d'une oriflamme. Et cet endroit a manifestement été endommagé. La pierre ne forme pas un angle droit. Elle est lézardée, on voit même des entailles. Il est possible que ces dommages ou ce type de dommages aient été causés par les Assyriens. Ils ont lancé une contre-attaque contre les Koushites, se sont avancés loin dans le sud jusqu'à Thèbes. On sait qu'ils ont pillé la ville et ont saccagé le temple de Karnak. Cette peinture murale nous apprend beaucoup de choses sur l'époque de Psamétique Ier. Le portrait de Pabassa nous renvoie à l'époque des pyramides, soit environ 2000 ans plus tôt. On le voit notamment aux proportions du personnage. Les épaules sont très larges comparées à la hauteur du torse, ce qui lui donne une allure assez massive. C'est inhabituel pour les dynasties qui ont directement précédé celle de Psamétique, mais c'est tout à fait caractéristique de la période de l'Ancien Empire, 2 millénaires auparavant. Son chien est assis sous sa chaise, on a même inscrit son nom, Ekenu. Et sa représentation rappelle cette fois le Nouvel Empire, environ 1000 ans avant Pabassa. Dans cette peinture, l'intendant de Nitocris a essayé de combiner différents âges d'or de l'histoire égyptienne. Et c'est très caractéristique du règne de Psamétique Ier.